Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. On a toujours l'espoir de retrouver des gens vivants. Déclaration aujourd'hui d'un responsable de la Croix-Rouge en Libye, alors que secouristes et habitants s'activent toujours pour retrouver des milliers de personnes portées disparues à Derna, cette ville côtière de l'est du pays dont certains quartiers ont littéralement été rasés. Divers bilans font état d'au moins 3800 morts, mais c'est sans doute largement sous-estimé. 40 000 personnes ont par ailleurs été déplacées selon l'Organisation internationale des migrations. Marc de Chalvron avec Ben Barnier. Pendant ce temps au Maroc, peu d'espoir à présent de retrouver des survivants, même si les secours s'activent toujours là aussi. Suite de la visite de Kim Jong-un dans l'extrême-orient russe, il s'est rendu aujourd'hui dans des usines aéronautiques. Le porte-parole du Kremlin affirme qu'aucun accord n'a été signé avec le dirigeant nord-coréen, alors que les Occidentaux soupçonnent Moscou de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour sa guerre en Ukraine. Serine Bey. On en vient maintenant à cette disparition mystérieuse en Chine, celle du ministre de la Défense Li Shangfu, qui n'a pas été vu depuis plusieurs semaines maintenant. Les États-Unis supposent qu'il a été démis de ses fonctions. On en parle avec Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Rocherène. Où diable est passé ce ministre ? Écoutez, c'est toute la question. C'est que le ministre de la Défense, qui a été nommé au mois de mars seulement. Donc encore beaucoup de mystères autour de cette Absolument. affaire. Merci beaucoup Bruno pour toutes ces explications. Le début d'une grève historique aux États-Unis. Des employés de 3 grands constructeurs automobiles, General Motors, Stellantis et Ford. Allez, direction maintenant l'Espagne, où à peine 5 jours après sa démission, l'ex-patron du foot espagnol Luis Rubiales a été entendu aujourd'hui par la justice. Il a nié en bloc les accusations d'agression sexuelle dans l'affaire du baiser forcé donné à la joueuse Jennifer Hermoso. Florent Rodeau. On vient de l'apprendre il y a quelques instants, la mort du peintre et sculpteur colombien Fernando Botero, très connu pour ses sculptures, notamment aux dimensions disproportionnées. Voilà, l'annonce a été faite il y a quelques instants à peine par le président colombien. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. C'est la fin de celle-ci. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.